Comme il ne peut pas venir lui-même, il envoie ses petits. On retourne la musique. Excusez-moi. Donne-moi le paquet de mèches là-bas. Peu importe la couleur. Partagez le direct. Partagez le direct. Tu es belle. Merci, va bien d'abord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir ça. Bonsoir, 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 bonsoir. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Je vais partager le direct de mon côté. Parce que ça, c'est un direct classe, en fait. C'est un direct de personnes bien éduquées. C'est ce mot-là qui pique, en fait. Donc, il faut le dire. Il faudrait le dire haut et fort. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, laissez-moi savoir en commentaire si vous m'entendez. Est-ce qu'on m'entend? Parce que du coup, je ne sais pas, j'ai l'impression que je crie un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donnez-moi quelques temps, je vais partager le direct. Alors. Je vais passer bien. 76 partages, c'est peu. Partager encore. Il faut qu'on passe à plusieurs partages avant que je ne commence à parler. Parce que vous n'avez pas... on va pas longtemps faire la promotion de la bêtise. Donc, partagez le direct. Je partage et je vous reviens. Je partage le direct et je reviens. Ok. On va laisser à faire de partager direct là. Voilà. Salut, salut, salut. Je suis Chanel T officielle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Laissez mon commentaire si vous m'entendez, parce que moi, je ne m'entends pas. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Laissez mon commentaire si vous m'entendez, parce que moi, je ne m'entends pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Chanel T officielle. La blogueuse aux 2 abonnés, mais qui met pas. C'est bon. Je ne voulais pas faire ce direct. Je ne voulais pas faire ce direct. Je ne voulais pas faire ce direct. Mais hier, il m'a été rapporté. Et les abonnés aussi. Il y a des abonnés qui m'ont ramené hier dans mon inbox une vidéo où une certaine malheureuse désespérée s'est permis de parler de moi, Chanel. Oui. Elle s'est permis de parler de moi, Chanel, dans son direct. Alors, si vous connaissez ce groin-là, le museau long, on dirait les souris longues bougent, les souris musarèques là. Si vous savez de qui je parle, appelez cette personne. Taguez-la sur ma vidéo. Dites-lui de venir ici. Dites à la péon de la Méditerranée que Chanel T ne se donne pas un genre. Non. Je ne me donne pas un genre. Parce que je suis le genre. Oui. Je suis l'élégance. Je suis la classe. Je suis la bonne éducation. Je ne parle pas pour transpirer. On n'a pas besoin d'aboyer de toutes ses forces. Aboyer de toute son âme pour se faire comprendre.
la blogueuse aux 2 abonnés. Mais c'est avec 2 abonnés. J'ai parlé petit comme ça. Et puis j'ai dérangé ceux qui vous dérangent sur le net. Vous avez entendu? C'est moi là. Je suis venu gâter vos plans. J'ai bousillé vos plans. Parce que vous êtes assis sur le trône avec une mauvaise éducation. C'est ce qui fait mal. Et c'est là que je veux insister. Voyez-vous, on n'a empêché personne d'aller à l'école. On n'a empêché personne d'aller à l'école. Vous voyez? Moi, je n'ai pas... J'ai arrêté de dire que, oh oui, non, elle vient avec un air intello. Je ne suis pas intello. Non, 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 non. Rien de moi en intellectuel. C'est juste que je dis comme toi. Vous et moi, on a le même vocabulaire. On a le même langage. Mais sauf que moi, je le dis autrement. Je le dis de façon respectable. Je respecte l'audimat qui m'écoute. Je ne me permets pas de venir sur la toile et puis salir les gens n'importe comment. La péon de la Méditerranée. Moi, Chanette, je pense que l'humilité a assez duré. Je ne suis pas ta copine, ma chérie. Je ne suis pas ta copine ni aujourd'hui, ni demain. Tu as trop de choses à apprendre de moi. Voyez-vous que quand on vient sur le net, on essaie de vous dire les choses autrement, vous vous permettez de vous mesurer aux gens. Si tu t'es assez prostitué dans ta vie et que tu cherches des collègues, s'il te plaît, va chercher ces collègues-là ailleurs. Si tu cherches des collègues de prostitution, va les chercher ailleurs. Toi, tu es en France, mais tu ne sais pas pourquoi tu es ici en fait. Le but premier de ta présence ici en France, tu ne le sais pas. Tu es sur la toile, tu dénigres les gens à longueur de journée parce que tu penses que tu es trop arrivé alors que tu es vilaine. Adama, on peut être vilain comme ça. Tu es tellement vilaine que on ne sait même pas à quelle gaffe te comparer. Quand on veut effrayer les enfants là, c'est ton nom. Béon de la Méditerranée, c'est ton nom on prend pour effrayer les enfants. Tu es vilaine, ton haut jusqu'en bas c'est défaut. Faut dire merci. Merci au dieu du tchatcho, Michael Jackson, d'avoir inventé le tchatcho. Parce que c'est tchatcho là qui fait que toi aujourd'hui, tu montes au créneau et tu te permets de moi, Chanel, oui, me traiter de prostituée. Prostituée, oui. C'est toi qui as clamé ici haut et fort de cette prostituée tout au long de ta vie. M'as-tu vu parler de prostitution, moi? M'as-tu vu, moi, dire haut et fort que je me suis prostituée? Donc, quand tu t'es assez prostituée dans ta vie, assume-le toute seule. Ne mêle personne à ça. Tu es vilaine, tu ne ressembles à rien, mais c'est toi qui aimes te faire voir à chaque fois. Tu vas moi me traiter d'intello. Ma chérie, l'intello, j'en ai pas honte. Être intello, j'en ai pas du tout honte. Mais je ne suis pas intello. C'est juste que toi, tu es coincé en fait. Tu as vu? Tu es vilaine. Tu n'as même pas de style. Tu n'oses même pas m'affronter. Et tu ne pourras pas aussi non plus oser m'affronter. Fais attention, quand tu veux parler de moi, fais très attention à ce que tu veux dire. Votre mauvaise éducation que vous avez reçue, sachez ce qui l'emmenait. Moi, je ne cherche pas de clash avec quelqu'un. Hein. Je ne cherche même pas de clash avec quelqu'un. Mais quand tu fais tes directs la prochaine fois, évite surtout de parler de moi. Évite d'ouvrir ta boîte de Pandore là, où tous les mots du monde mondial sortent là. Évite de l'ouvrir et de la mettre sur moi. Tu as entendu? Tu es là, tu es sur Facebook, tu parles tous les jours d'en bas des gens. Oui, toi là, ton comme ça. Ah oui, toi là, ton comme ça. Toi-même là, tu sais à quel prix tu as mis tes 2 petites pattes ici en Europe? Tes amis cherchent leur bien à la sueur de leur front. Toi, tu sais, tu es très bien situé pour savoir à quel prix tu cherches ton pain. Au prix de ton en bas. Tu as servi tout le Maroc. Même en mer,
Tu as servi le monsieur qui te donnait les bouées de sauvetage. Parce que pour toi, il fallait que faille, coûte que coûte, tu vois l'Europe. Donc quand tu viens là, arrête un peu de te donner un genre. En effet, celle qui se donne un genre, voyez-vous, sur Internet, c'est bien toi. Celle qui ouvre sa grande gueule, qui sait tout à tout. Et moi, je suis écœurée en fait. Je suis écœurée de voir qu'il y a des personnes qui sont sur ce direct-là. Moi, je ne vous empêche pas d'aller sur ce direct, monsieur, dame, mais s'il vous plaît, rendez-vous sur des directs quand vous avez des sujets importants. Des gens qui savent tout à tout. Tu vas venir te mettre là pour me dire que oui, sa voiture là, nanani, nanana. T'as vu où je suis assise? Regarde très bien où je suis assise. Là, je suis assise dans ma cuisine. Tu as entendu? Je suis chez moi à la maison, dans ma cuisine. Et ici, il n'y a personne qui gère mon direct. C'est pas comme toi, tu es coincé dans ton taudis là. Tu n'as aucune autorité chez toi, même à la maison. Tu veux faire un petit direct pour dénigrer les gens. Tu es incapable même de gérer ceux qui sont chez toi. Pour leur demander d'arrêter du bruit parce que toi, tu veux parler. C'est toi qui ouvres ton clapet et qui parle de mon Chanel. Tu ouvres ton museau et tu t'adresses à moi. La péon de la Méditerranée. Toute modestie mise à part, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Ici en France, moi je paye mes impôts. Toi tu es qui toi dans le décor? Qui te connaît toi ici en France? Qui te connaît? Moi ici je paye mes impôts. J'ai des responsabilités. T'as entendu? Toi tu sais, tu ne vis que de ça. Dénigrer les gens. Tu n'es qu'une vieille choupie frustrée qui en réalité a tout perdu. Le désespoir t'emmène à dénigrer nuit et jour tes amis. Et tu prends tes carences pour des acquis. Tu prends tes carences pour des acquis. Moi, tu n'oses pas m'affronter. Parce que tu vois qu'il n'y a pas photo. Aïe. Dis où mon verre? Moi, Chanel, tu n'oses pas m'affronter. C'est pas de l'ignorance, hein. Non. En fait, tu parles de moi. Tu parles de moi, mais en speed. Tu veux pas aller loin. Parce que tu vois que le championnat, il est trop grand. Aïe. Quand on parle, vous dites que oui, vous êtes des stars. N'importe quoi. Ma chérie, c'est vous qui avez tous les papos, hein. C'est vous qui avez tous les papos du monde. Vas-y, renseigne-toi. Va chercher encore les papos. Et puis renseigne-toi. Demande aux gens qui sont autour de toi. Demande-leur qui est Chanel. T'as entendu? Les stars, nous, on en a connu. Les stars, on en a connu. Mais on n'en a rien fait avec. Les vraies censures, c'est vous qui avez besoin de vous agripper aux gens afin que votre minable vie ait un sens. C'est toi, ma chérie. C'est toi la pute de la Méditerranée. La pute de produits de première nécessité. Tu penses qu'ici, on est au Carrefour zone 4? Réveille-toi, ma belle. Ici, c'est la France. Tu as entendu? Ce que tu fais là, c'est pas le but pour lequel tu es venu. Le but pour lequel tu es venu, c'est pas pour celui-là. Tu es venu pour te chercher. Mais tu gagneras à te concentrer pour avoir tes papiers. Tu veux parler de moi Chanel. Mais tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Parce qu'en réalité, toute modestie mise à part, tu ne m'arrives pas à la cheville, sale pute. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu n'as pas d'autorité chez toi. Et c'est toi qui sais tout à tout. Tu parles à chaque... Eh, s'il vous plaît, partagez-moi le direct là. Le nombre de personnes que je vois, ça ne m'inspire pas. Oui, ça ne m'inspire pas. Le nombre de personnes en ligne là, ça ne m'inspire pas. Une fille qui a raté tout dans sa vie. Elle a tout raté.
Elle est désespérée. La réaction qui est là, voyez-vous comment elle se comporte? Elle se comporte exactement comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir. Moi, je me suis adressée à ton chef. Tu as entendu? Tu m'as vu faire ma première sortie. Me suis-je adressée à toi? Ai-je parlé de toi un seul instant? Parce que pour moi, tu n'es qu'une infime partie de l'iceberg. Tu ne comptes même pas dans mes plans. Tu ne comptes pas du tout dans mes plans. Donc, renseigne-toi encore. C'est vous qui avez tous les papos qui savaient tout sur tout. Bande de menteurs. Bande de personnes qui aiment ternir l'image de leurs amis afin que leur vie ait un sens. Ma chérie, pardon. Va régulariser ta situation. Être sans papier, ce n'est pas un drame. Ah non. Ce n'est pas un drame d'être sans papier. Mais le plus grand drame, c'est d'oublier que être sans papier, même c'est un drame. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un drame de ne pas avoir des papiers ici en France. Ce n'est pas dramatique. Mais ce qui rend la chose dramatique, c'est lorsque celui-même qui n'a pas de papier n'a pas conscience que c'est dramatique. Ma chérie, tu vas mourir, on va t'enterrer ici, cadeau. Ton corps ne peut pas aller à Abidjan. Tu as entendu? Parce que tu es inconnu. Et puis de toute façon, tu es vilaine là même là. C'est quel avion qui va vouloir prendre ton corps? Tu es vilaine de chez vilaine. Tu es... Ta beauté, ta beauté est... Tu ne peux qu'être qualifiée chez les singes. L'état de ton visage, ta laideur, c'est parmi les singes que ton classement il est possible. Faut bien me regarder moi. Tu as entendu? Retourne encore te renseigner. Tu es vulgaire. Oh non, quand elle va sur Facebook, mon dictionnaire est ouvert. Je suis en direct. Tu vois les mots? Ça coule de ma bouche comme de l'eau de roche. Je n'ai pas besoin d'avoir recours au dictionnaire. Parce que le dictionnaire m'a très cher. Je l'ai déjà utilisé lorsque toi, tu te prostituais encore. Pigé? Donc, j'ai plus besoin de faire recours au dictionnaire. Ça, c'est terminé. Toi, tu te prostituais quand moi, je faisais recours au dictionnaire. Donc, ce n'est pas ma faute. Tu es là sur la toile en train de dénigrer tes amis alors que toi-même, ta vie, elle est problématique, ma chérie. Ta vie même là, elle est problématique. 1, tu es stérile. 2, tu t'es prostituée toute ta vie. 3, tu n'as pas de papier, tu n'es connu dans aucun registre. Moi, je travaille ici en France, ma belle, pour que toi, tu puisses avoir accès à la santé. Déjà, pour ça, tu devais m'en remercier déjà. Moi, je travaille en France pour que toi, tu puisses avoir accès à l'AME, l'aide médicale de l'État, qui est prélevée sur moi, mes impôts. Donc, partons déjà de cette réalité. On n'est pas dans le même championnat. Pendant que toi, tu passes tes journées à dénigrer les gens sur Internet, moi, je prends ce temps-là pour aller travailler, pour que toi, tu puisses aller manger au resto du cœur, ma belle. T'as entendu? Tu portes tes habits d'ocaflet de secours catholique là, et tu viens, tu prends tes carences pour des réalités. C'est toi qui sais tout de tout. Tu parles des gens. Tu sais quoi, toi, de la vie des gens? Tu sais quoi, toi, de la vie des gens? Quand tu fais tes directs, tu évites désormais de prononcer Chanel. Heureusement, mais que tu ne prononces pas le nom. Tu n'as pas assez de cran nécessaire de prononcer mon nom, la Péon. Maman Péon. Péon de produits. En fait, toi, tu t'es prostituée toute ta vie. Juste pour avoir un garba à manger. Oh non. Ça là. C'est-à-dire que moi-même, tu me prends même là. Tu ne vois même pas de défaut sur moi. Alors que j'en ai. Mais tellement toi-même là, tu sais que le level n'est pas pareil. T'as entendu? On n'est plus dans le même championnat. Donc quand tu me regardes, tu cherches des balivernes. Oh non, ça va-t-il là? Elle se prostitue en Belgique.
Tu cherches des collègues. Tu cherches des collègues prostitués. Tu cherches collègues. Si tu cherches collègues, tu vas ailleurs. Faut regarder encore autour de toi là. Les gens qui ont la grande gueule qui marchent avec toi là. Faut bien regarder autour d'elles. Mais c'est pas moi, Chanel. Moi, je travaille pour que toi, tu puisses manger ici en France. Tu as entendu? Arrête de dire, oh non, tes parents t'ont mis à l'école. Ma chérie, quand je suis arrivée sur les neiges, je t'ai montré mon CV. Je t'ai dit que j'ai fait des cours à Harvard. Hein? Tu es complexé pourquoi? Je t'ai dit que j'ai fait des cours à Harvard, mais je t'ai dit que j'ai fait les cours à l'université de Félix Houphouët-Boigny. Ou bien je t'ai dit que j'étais à Sciences Po. Non, j'ai juste appris à m'exprimer. Viens me voir, je vais te donner des cours. Ça s'appelle pas... C'est pas de l'instruction en fait. C'est du parler posé. Oui. Tu parles pour respecter. Respecte les personnes qui t'écoutent. Sinon, ta sale gueule, on dirait poubelle, tu débites les paroles comme ça à chaque seconde là. Tu n'es pas la seule à le faire. Hein? Mais il faut respecter l'audimat. Il faudrait respecter les gens qui se donnent la peine de vous écouter. Il faudrait respecter les sensibilités des gens. Sinon, ton langage ordurier que tu prends pour te prostituer sur la France, tu n'es pas la seule à l'avoir. Hein? Ah, tu te vois tellement belle. Admettons ici un instant que tu sois belle. Hein? Tu fais quoi? Tu n'as pas de papier. Tu ne travailles jamais. Tu es sur la toile en train de dénigrer des gens. Tu fais quoi? Quand tu mets tes tissages et puis tu viens 8 ans, tu as les moyens d'acheter des tissages. Eh! Allez-y l'appeler. Vous avez vu ça? Ce sont les mèches. Hein? Maman Péon. Ça, ce sont les mèches. Il faudrait que tu viennes me faire tresser. Mais est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux te concentrer sur ma tête sans que toi en bas là te gratte pour aller livrer tes clients? C'est ça la réalité. Est-ce que tu peux t'asseoir sans que toi en bas te démange? Tu es là, tu vas sur la toile, tu es vulgaire, mais c'est normal. Moi encore, je vais sur Google pour me cultiver. Oh là, on applaudit pour moi. Mais toi, quand tu vas sur l'internet, direction YouTube. Et qu'est-ce que tu regardes là-bas? Les films pour adultes. Voyez-vous? Les films d'Otedi interdits au moins de 18 ans qu'elle regarde. C'est ce qui fait que quand tu viens, tu es en chaleur. Tu es tellement excité que tu débites des grossièretés. Insolente va. Malheureuse va. Parce qu'une personne qui est heureuse, qui est accomplie, qui est affranchie, ne peut pas se permettre de faire ce que tu es en train de faire sur la toile. Une personne heureuse, accomplie, affranchie, ne fait pas ce que tu es en train de faire. Moi, avant de me permettre de venir me parler de toi, j'ai pris au moins la peine, je ne te dis pas autre chose, de régulariser ma situation. Parce que c'est le but premier de ma présence ici en France d'abord. Tu gagnerais à en faire pareil. Viens me voir, je vais te donner des cours. Tu as entendu? Ce que tu fais là, ça ne paye pas. Moi, je vais à Abidjan demain quand je veux, comme je veux. Mais toi, quand tu vas finir d'insulter les gens, c'est pour ça que tu insultes les gens sur Internet. Parce que tu n'auras jamais la joie de remonter dans l'avion, ma belle. Hein, la pute? Tu ne commettras plus jamais, tu ne connaîtras plus jamais cette joie. Cette joie d'entendre le pilote dire, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures parce que l'avion va atterrir à Abidjan. Il est en ce moment 6 heures à Abidjan. Bienvenue à Abidjan. Tu n'entendras pas cette phrase du pilote te le dire. Donc ça te pique. Parle de tout le monde. Hein. Si tu es femme encore, si tu es femme, que en bas de toi, c'est grand, tu as fait tous les quartiers, jusqu'à Manhattan en bas de toi, que même il y a les quartiers, il y a les gratte-ciel là-bas. Parle encore de moi.
T'as entendu? Sors encore ne serait-ce qu'un petit truc sur moi. T'es perché dans une colocation, les gens sont abusants, ils ne savent même pas en fait. On te regarde, on prend ta vie pour un rêve, alors que ta vie en fait, elle est misérable. Ta vie, elle est misérable. Parce qu'en réalité, tu n'as rien. En réalité, tu n'es rien. Je l'ai dit et je vais toujours le répéter. Loin de moi la modestie. Mais maman Péon, moi, on me prélève mes impôts pour que toi, tu sois soigné. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour ça seulement, ne serait-ce que pour ça, quand tu me vois parler des gens qui pensent que eux ils ont l'argent, toi qui as seulement ta grande gueule et qui détient seulement encore, qui est seulement encore détentrice de livret A, tu fermes ton groin. T'as entendu? Je ne me suis jamais adressé à toi. Je ne me suis jamais adressé à toi. Si tu es femme encore, ton vilain visage, on dirait masse de je ne sais pas quoi là. On peut être vilain comme ça. On peut être vilain comme ça. Quand on est vilaine là, on se tait, maman. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Quand on est vilaine comme toi là, on ferme son manchant. On ne vient pas sur la toile et puis s'exhiber. Et puis dénigrer les gens à longueur de journée. Moi, je suis Chanel T. Celle qui dérange, ceux qui dérangent les gens sur la toile. Moi, je suis là pour vous déranger. Je vais te mettre au pas. Et tu crois que je ne vais pas faire toute ma vie ça, hein? Je pense que je suis sortie petit, j'ai mis pas. Vous avez essayé, tu as essayé avec Edwige Milan. Mais moi, je suis là, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Arrête de faire comme si tu ne parles pas de moi. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Espèce d'énergumène. Une race rare. Une race qui normalement ne doit même plus exister de nos jours. On a eu encore pitié de toi. Ton espèce n'a pas été exterminée. C'est toi qui parles de moi, Chanel. C'est toi qui oses moi me traiter de pute. Toi qui as proclamé haut et fort publiquement de cette prostituée toute ta vie. J'imagine l'état de ton intimité. J'imagine l'état de ton en bas. On peut même en faire un quartier. C'est-à-dire, Yopougon peut sortir là-bas. Abobo peut sortir là-bas. Cocody peut sortir là-bas. Ma chérie, pardon. Va chercher tes papiers. Tu as entendu? Change un peu le décor de chez toi là. Montre-nous un peu qui tu es. Tu n'as rien, tu dénigres les gens. Tu n'as rien, tu dénigres les gens. Toujours perché à ta même place, c'est normal parce que tu n'es pas chez toi. Tu ne peux même pas faire une directe en toute tranquillité. C'est toi comme ça aussi qui parle des gens. C'est toi comme ça, une sans domicile, sans adresse. Une inconnue absolue en France. Un personnage lambda. Toi-même là, tu peux frauder train en France ici. Tu peux voler le bus ici en France et puis ça n'arrive pas quelque part. Parce que tu es inconnu. Vois-tu? Alors renseigne-toi un peu. Renseigne-toi. C'est vous qui avez les papos. Moi, perso, mon papo, je te mets au défi et je l'attends. Voyez-vous, faites attention à quand vous l'écoutez. Hein. Faites très attention à lorsque vous l'écoutez. C'est une grande complexée. Elle est tellement malheureuse qu'elle crache son venin. Excusez-moi. Hein. Je vais arrêter ma gazinière électrique qui fait trop de bruit. Je vais l'arrêter un peu. Tu vas t'adresser à moi? Tu vas parler de moi? L'éducation, oui. Tout
toute modestie mise à part, arrêtez un peu, ne soyez... Je n'ai pas besoin d'être complexé. L'éducation, je l'ai reçue de mes parents. T'as entendu? L'éducation, je l'ai reçue de mes parents. Et c'est cette bonne éducation que j'ai reçue de mes parents, vois-tu? C'est ce qui me dérange quand lorsque ta clique et toi, vous dénigrez les gens sur la toile. Vous dénigrez les gens sur la toile. Arrêtez de me dire, de me mêler de ce qui me regarde. Parce que cette pétasse, cette péon qui a passé toute sa vie à se prostituer, ici on n'est pas en zone 4 ans. Ici c'est la France. T'as entendu? Ici on travaille à la sueur de son front. Quand est-ce que tu vas arrêter encore à travailler à la sueur de ton en bas? T'es pas fatigué? T'es pas fatigué de faire souffrir ton intimité de matière? Pierre rentre dedans, Paul rentre dedans, Jacques rentre dedans, François rentre dedans. Quand tu finis, tu viens, tu te mets sur la toile. Toi aussi, tu parles des gens. Toi aussi, tu oses parler de moi. Tu te prends pour quoi, toi? Tu te prends pour quoi? Une laideur absolue, vilaine comme quelque chose. Ne me demandez pas de me... En France, tu n'as même pas de vélo. Aïe. Tu n'as pas de vélo. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Donc, quand des gens au moins font palabre là, toi seulement, fais ça là. Fais ça. Tu dis tu es belle, tu brilles, il n'y a pas de problème. Mais tu fais quoi et puis tu brilles là? Qu'est-ce que tu fais au juste? Tu continues la prostitution ici encore? Parce qu'on m'a dit ça. Hein? Tu continues encore de carter ton intimité. Et quand tu finis d'écarter ton intimité, pas assez satisfaite de ça, tu reviens sur la toile et tu prolifères tes grossièretés. Non. Évite de parler de Carmen Sama. Oui. Évite de parler de Carmen Sama. Tu ne vaux pas Carmen Sama. T'as entendu? C'est vrai que Carmen Sama, on a tous fait des vidéos. Oui. Moi, Chanel, j'ai fait des vidéos sur Carmen Sama. C'est bon de restituer les choses. En effet, Carmen Sama, on a tous fait des vidéos sur elle. Parce que Carmen était la femme. Pas était. Parce que jusqu'à ce que DJ Arafat quitte le monde des vivants, c'est Carmen Sama qui est sa femme et qui sera toujours la femme de DJ Arafat. Voyez-vous? Alors moi, en tant que chinoise, oui, parce que tu es là, oh non, chinois, on parle de vous. Mais quand toi tu dis que tu es chinois de la Yorogan, tu es chinois de quel Yorogan? C'est quoi tu fais? C'est de la récupération. Sinon, nous tous, Arafat là, nous tous on le connaît. Ma chérie, renseigne-toi. T'as entendu? Renseigne-toi. Le morceau, il est trop lourd pour toi. On connaît tous Arafat. Donc c'est notre amour, mon amour trop plein pour Arafat qui a fait que moi aussi, lorsque ma petite soeur Carmen, oui, c'est ma petite soeur. Parce que moi, je mesure mes propos. Quand je veux m'adresser à un aîné, à moins que cet aîné-là, il s'invite lui-même, je te sers. Quand j'ai voulu m'adresser à ma petite soeur Carmen, j'ai été très sévère, j'ai été très dur dans mes propos. Oui, parce qu'en ce moment, on avait tous mal de la mort d'Arafat et on n'arrivait pas à digérer ce que Carmen faisait. Mais hé, pute de la Méditerranée, la fille qui s'est prostituée toute sa vie pour des produits de première nécessité, tu ne vaudras jamais la vie de Carmen. Carmen Sama, tu pourras la traiter de tout ce que tu veux, mais elle a connu la joie de l'enfantement. L'homme avec qui leur fille passe ses nuits. Toi, on ne sait même pas avec qui tu passes tes nuits. Tellement tu passes tes nuits avec tout le quartier. Toi, tu vas parler de Carmen. Arafat est mort, ça fait 1 an aujourd'hui, on a fini le deuil. Lâche-la, wesh. Tu es juste frustré. Parce qu'en effet, laissez-moi vous dire, hein, le vrai point. Vous voulez savoir quel problème en fait elle a avec Carmen? Laissez-moi vous dire, le problème qu'elle a avec Carmen. En réalité, cette pute était une cliente de DJ Arafat. Voyez-vous,
Elle était une cliente de Didier Arafat à qui il a peut-être promis le mariage. Mais après, il lui a fait un tapé d'eau. Il s'est rendu compte que sa laideur là ne pouvait pas recevoir ses amis stars quand il venait chez eux à la maison. Donc il allait prendre la jolie Carmen là. Poto là, voilà, c'est comme ça. Voilà, fesse. Il allait la prendre. Et c'est ça que votre pute là ne digère pas jusqu'aujourd'hui. D'où le fait qu'elle dénigre la petite. Hein. Elle a fini de faire son deuil. Tu lui lâches les baskets. Elle a le droit à partir d'aujourd'hui de faire de sa vie ce qu'elle a envie de faire. Toi, tu es qui, toi, pour lui donner des leçons? Toi, vous refusez qu'on traite votre bonbon pasteur là. Et pendant ce temps, par derrière, vous venez dénigrer les gens de Carmen et de ton bonbon pasteur. C'est quoi la différence, wesh? C'est quoi la différence? Celui que sa femme est à la mort et puis qui danse comme un clown de cirque. Et toi, avec ton nez coupé, ton vilain visage qu'on prend pour effrayer les enfants, qui applaudit. De Carmen à vous, qui est hors sujet, qui est hors mœurs. Lâche-lui les baskets, wesh. Va t'occuper sainement là. Va chercher à régulariser ta situation. Va chercher à prendre des cours du soir. Parce que tu nous agaces avec ton français merdique. On peut être sur la toile comme ça. On peut être comme ça sur la toile. C'est pas moi qui dis que vous êtes mal élevé sur la toile. Hein. Même Facebook l'atteste. Voyez-vous? Même Facebook atteste que vous êtes mal élevé. Que tu es mal éduqué. D'où le fait qu'ils ont restreint toutes les vues. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Eux-mêmes, elle-même de sa bouche dit à chaque fois que Facebook restreint les vues. Mais croyez-vous que c'est pourquoi? Mais c'est pour toutes ces grossièretés. Toutes ces grossièretés. Ne me dites pas d'insultes. Hein. Je dis des insultes parce que cette fille de bas quartier a osé moi me traiter de prostituée. Pendant que moi je travaille dur pour que elle cherche ses collègues prostituées. Et ça c'est pas logique. Alors tu laisses Carmen tranquille. T'as entendu? Carmen elle a connu la joie du mariage. Yoruba est plus de ce monde. Carmen a le droit de vivre. Le gars il t'a fait un mougoupan. Ça passe pas. C'est resté comme os dans ta gorge. Mougoupan, Daichi. Mougoupan de Daichi là. C'est pas encore passé dans ta gorge. Donc c'est d'où le fait qu'à chaque fois, elle parle de Carmen. Elle parle de Carmen. Toi, tu peux aimer Carmen plus que... Tu peux aimer Daichi plus que la femme même qui a connu la nudité du président. Mais si tu en parles trop, ça te fait trop mal comme cela là, ma chérie. C'est parce que tu es passé à la casserole. Il t'a fait ça propre. Et après, il allait prendre sa jolie camarade. Sa jolie femme là. Elle a dompté le lion. Oui. Carmen, tu as fini de faire ton deuil bébé. Tu te mets à l'aise. Tu n'as que 25 ans. Alors, profite de ta vie. Moi, Chanel, je t'ai clashé, oui. Parce que mon président, là, tu n'avais pas encore fait son deuil. Tu vois, non? Et je t'ai bien dit que fais son deuil. Lorsque son deuil serait terminé, tu pourras en ce moment te faire plaisir. Alors, vis ta vie. Profite de ta vie. Ne regarde pas ces vieilles complexées là. Ces filles à qui on a fait les mougoupans là. Et qui n'ont pas encore digéré ça. Ne regarde pas ces filles là. Tu es là, tu es vilaine. Toi, tu vas dénigrer Carmen. Carmen Sama. Tu es Sama à vie. Tu as fini à ma tante, maintenant c'est si Carmen tu es arrivé. En fait, toi, ton travail, c'est de dénigrer les gens. Dénigrer les gens. Hier, dans ton direct, oh non, j'ai les papos. Je vous avoue que, pour une première fois que j'avais affaire à elle, lorsqu'elle a dit qu'elle a les papos sur moi, j'ai dit, oh my God.
Oh my God, elle a les papous sur moi. Oh my God, I'm dead. I'm dead. Comment? Elle se prostitue dans sa voiture. Elle va en Belgique. Ma chérie. C'est ça ton papo? Donc c'est comme ça que vous venez sur la toile pour salir les gens là. C'est comme ça que vous venez prendre vos mensonges et les coller aux gens. Parce que si ce n'est pas du faux, donc toi tu es là. Toi tu connais tout sur la vie de tout le monde. Alors que tu ne sais rien de toi-même toute ta vie. Tu ne sais rien de la tienne. Et c'est toi qui parles de la vie des autres. Ta vie est problématique. Ta vie est un problème. Et c'est toi qui te permets nuit et jour d'ouvrir ton manchon et d'aboyer sur la vie des autres. Et vous me demandez, moi, de me mêler de ce qui me regarde. Alors que vous-même, vous mêlez de la vie des gens. Viens sur la toile, développe ton sujet. Ton patron dit que moi, je n'ai pas de sujet. Mais toi, tu as quel sujet? Nuit et jour, c'est Carmen. Demain, c'est les papos. Après, c'est Edwige Milan. Ma chérie, viens nous donner des cours. Que non, tu vas être professeur. Je ne suis pas professeur. Hein. Les élèves vilains comme toi, là. Les vilains comme toi qui vont m'effrayer dans ma classe, là. Je ne les mets pas dans ma salle de classe. Hein. Les vilains comme toi, là. Quand j'ai écrit au tableau, puis je regarde, hey, c'est qui ça, là? Pour voir les vilains visages pour faire le cauchemar, là. Moi, je ne les prends pas dans ma classe. Hein. T'as entendu? Ce n'est pas un direct intellectuel. Toi et moi, on dit la même chose. Sauf que moi, je le dis avec classe. Moi, je le dis avec respect. C'est ça la différence. Parce que la femme, c'est la classe. Et ça, je l'ai déjà dit. Une femme, c'est la bonne tenue. Une femme ne s'assoit pas et elle ne cadre pas ses jambes comme ça. Non, c'est pas bon. La femme s'assoit, elle doit croiser ses jambes. Toi, tu t'assois, ton caniveau là, c'est ouvert comme ça. Ça, c'est femme, ça. Ça, c'est femme, ça. Une femme qui n'a même pas honte de sortir les insanités de son groin et qui s'y plaît. Mais c'est choquant. C'est désolant. Alors, ma chérie, c'est ce que je voulais te dire. Moi, Chanel, je ne suis pas ta camarade. Ça, je te le dis. On n'est pas dans le même championnat. Je suis trop devant, en fait. Toi, tu es derrière. Moi, j'ai pris l'avion pour venir ici. Je ne me suis pas tchou dans le Sahel. Tu as entendu? Je ne me suis pas prostituée dans le Sahel afin de voir la France. Ok? Voilà. Ton complexe fait que tu craches ton venin partout. Tu es rempli de haine. La destruction. Que non, je me suis prostituée. Toi, tu finis de te prostituer et tu cherches tes collègues prostituées. Si Daichi vivait, c'était quoi son truc là? Elle disait, dans ma vie, je me suis prostituée. Eh non, si Daichi était là, et on allait faire un son avec. Je me suis prostituée pour aider les gens. Et prostituée pour aider les gens. Je me suis prostituée pour aider les gens. Hein? Prostituée pour aider les gens. Laisse Carmen vivre sa vie, ma chérie. On a clashé Carmen, 1 an est fini. Va chercher à te marier. Tu n'es pas une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. Occupe-toi sainement là. Au lieu de servir tout ton quartier. Occupe-toi sainement. T'as entendu? Occupe-toi sainement. C'est ce que je voulais te dire. Je vais lire un peu vos commentaires. D'accord? Et puis on verra. Marietta Flore, j'adore ta façon de parler. Marietta Flore, merci ma chérie. Ce n'est pas un genre qu'on se donne. Oh non, tu viens sur la toile, tu te donnes un genre. Maman Péon, je suis le genre. Et ce genre-là, c'est quoi? C'est de respecter les gens. Respecter l'audimat. Savoir que par-dessus tout, tu es une femme. Une femme n'ouvre pas son groin sur la voie publique pour aboyer. Wow, 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 wow.
On est aux zoo ici. Hein? On est aux zoo ici. Ça, c'est femme, ça. Toi, là, tu dois être hermaphrodite. Tu es une grosse hermaphrodite. Parce qu'une femme qui veut un homme, qui veut une vie casée, ne se comporte pas comme tu le fais là. Tu n'as même pas d'homme pour toi. Aucun homme ne veut mettre sa semence sur toi. Toi, tu vas parler de Carmen. Toi, tu vas t'adresser à Carmen. C'est la veuve de mon président. Ce n'est pas de la récupération que je fais. Crois-tu que tu es la seule chinoise? Renseigne-toi. On est tous chinois. Je ne peux pas accepter aussi que tu dénigres la veuve de mon président comme ça. Tu dénigres la veuve de mon artiste de la sorte. Tu es qui, toi? Tu es quoi, toi, dans le décor? Tu n'es qu'une pauvre avec ta... qui a pour richesse que ta grande gueule. T'as que pour richesse que ta grande gueule que tu prends pour lancer des pics aux gens. Tu ne sais rien de rien. Tu parles de la vie des gens alors que toi-même, tout ton derrière n'est pas soudé. Tu laisses Carmen tranquille. Hein? Maman guenon. Pour faire les make-up, on fait comme ça. Elle n'a même pas besoin de faire ça. Tellement ici, là, même est déjà cassé. Né là, même est comme ça. On peut être vilain comme ça. On peut être vilain comme ça. Tu vas te mettre là, tu parles d'Edwige Milan. Que oui, Edwige Milan a été abusée par son père. Mais toi, tu déconnes, toi. J'aurais pu croire des conneries que tu disais si tu m'avais sorti un vrai papo sur moi. Mais je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, vous êtes de mauvaises personnes. En réalité, c'est vous qu'on doit combattre sur le net. Parce que vous venez là et puis vous dénigrez les autres à longueur de journée. Moi, contrairement à vous, moi je suis là pour dénigrer vous qui dénigrez les autres. Moi je suis là pour dénigrer vous qui dénigrez les autres. Alors tu m'arrêtes ça. T'arrêtes de parler de Carmen. Parce que Carmen c'est la veuve d'Arafat. Que tu le veuilles ou pas. Elle est libre de se mettre avec qui elle veut se mettre. Elle est jeune, elle a fait son veuvage, c'est terminé. Tu ne peux pas lui dicter les choses qu'elle a à faire. Finalement, c'est toi le professeur. Toi qui donnes bic à feuille à Carmen, c'est toi la prof. Une complexée sans papier qui est jalouse comme ça. Qui ne verra jamais le son de l'avion. Elle disait qu'on monte, quand on monte dans l'avion, c'est ça qu'on fait même. Faut pas te lever quand il y a les trous de choses, hein. C'est-à-dire quand il y a les turbulences, là. Te lève pas pour aller faire pipi, hein. Sinon tu vas te retrouver en bas. Hein. Si tu montes dans l'avion, le jour tu as les papiers que tu vas par avion, faut pas demander, appuyer en haut pour demander, ouvrir ta beuve pour demander de l'eau à boire. Hein. Il y a des hôtesses à bord. Je vais t'expliquer comment c'est dans l'avion. Dans l'avion, il y a des hôtesses à bord. C'est pas avion que tu as pris, Air Maroc que tu as pris pour aller de Côte d'Ivoire à Abidjan là. Hein. Je te parle de Air France, quoi, tu vois. Là-bas, on te sert un menu. On te demande qu'est-ce que tu veux manger. Hein? Ne demande surtout pas à manger des bêtises. Évite ça. Parce que quand tu demandes des bêtises à manger, tu vas aboyer et tu vas raconter encore ta vie merdique. Ternir l'image des gens. D'accord? Donc, l'hôtesse, elle vient. Elle te demande qu'est-ce que tu veux manger. Tu commandes ce que tu veux manger. Et après, il passe encore, on vous demande qu'est-ce que vous voulez boire. On vous donne à boire. Et après, le pilote dit, attachez vos ceintures. D'accord? Donc, essaie déjà de découvrir ça. Lorsque tu auras découvert ça, tu viens me voir. Comme ça, le débat, il sera un peu au même niveau. D'accord? Essaie de ne plus te faire soigner avec l'AME. Essaie d'avoir un peu la CMU. D'accord? Essaie d'avoir la CMU avec toi. Lorsque tu auras la CMU, voilà, tu vois. Et avec une mutuelle. Hein, parce que moi, j'ai la CMU et j'ai la mutuelle aussi. Lorsque tu auras ça, tu viens, le débat, il sera égal en fait. Mais pour l'heure, moi, je travaille dur. Nuit et jour. Mais rassure-toi, hein, on n'est pas encore collègues.
Je ne suis pas encore désespérée jusqu'à ce point pour aller vendre mon joli corps là. Mon beau corps là. Pour avoir quoi même? Hein? Me prostituer là, c'est pour avoir quoi? Alors que toi, tu te prostitues pour manger. La prostituée de produits de première nécessité. Tu vois? C'est pour toi ce direct. Le vrai fond de ce direct, mesdames et messieurs, mes numéro 5, sachez qu'autour de vous, il y a des esprits malsains qui sont prêts à tout pour vous nuire. Et en réalité, ils vous feront croire que c'est lui-là qui veut vous nuire. Mais le vrai danger, c'est lui. Celui-là que la réussite des autres dérange. La réussite de Carmen Sama te dérange. Comme tu dis, ce n'est pas fini. Si tu sors aujourd'hui pour parler de Carmen Sama, je sors sur toi. Ton DG, il n'est plus affaire à ton DG. Hein. Toi et moi, c'est de femme à femme. Et puis, Sabarissa, cherche pas renfort. Can you hear me? Cherche pas de renfort. Parce que ça sera de femme à femme. Vilaine fille, va. Tu es vilaine même. Tu es vilaine, tellement vilaine, mais quand on prend ton nom, on peut effrayer Papoutou avec. On dit Papoutou. La peine arrive, hein. Elle arrive maintenant, elle mise. Tout ça là, c'est os. Moi, au moins, franchement, la chair qui est dans mon visage, les joues, c'est bien un peu. Ah, je mange bien à la cantine. Hein. Tu vois mes joues, non? Il n'y a pas de problème. Oh. Mais toi, tu l'as quand tu es là, Ikagbo. Tu connais Ikagbo? Vilaine femme. Tu es vilaine aujourd'hui, tu es vilaine demain. Hein? Et tu resteras vilaine. D'accord? Si tu veux savoir comment ça se passe dans l'avion, bah, tu vas sur Chanel T officiel, tu m'appelles, tu rentres dans mon inbox et puis on va se donner les conseils. D'accord? N'importe quoi. Vilaine fille, ta grande gueule là. Tu as rencontré femme, tu es où maintenant? Tu parles de moi, tu lances des pics. Moi, je ne me suis même pas adressée à toi. Moi, il n'est pas là ton chef et c'est Makoso qui me répond. Oui, oui. Moi, je règle les grands. Comme il dit les grands, mais lui, effectivement, c'est un grand. Moi, je règle les grands et puis je pique les grands et les grands, ils sortent tellement ça fait mal. Toi, t'es encore petite dans mon affaire. Cet enfant désespéré, une femme désespérée, tu n'as jamais connu la joie de l'enfantement. Tu n'as même pas de papier. Ta vie, tu vis en colocation. Tu n'as même pas d'autorité chez toi à la maison. C'est toi qui viens commander la vie des gens sur Facebook. On va partir un peu en musique. D'accord? On va en musique. Je vais me désaltérer un peu et je vous reviens. Musique, YouTube. Les filles, je veux musique, je veux YouTube, YouTube. On va se dire au revoir en musique. Hein. On va pas trop... Quand non, moi je te réponds. Tu es mal éduqué. Crois-tu que moi je vais perdre mon temps toi à te redresser? Crois-tu que moi Chanel je vais prendre mon temps toi à te redresser? Un homme qui a pris 100 ans pour se courber. Crois-tu que son un jour moi je vais faire de toi une meilleure personne? Tu es incurable en fait. C'est fini. On ne peut plus rien pour toi. Eh, Gwega, ton dossier, il est classé. Donc, moi, je ne viens pas pour te redresser. Mais je viens plutôt pour reconforter les personnes que tu dénigres. Sinon, toi, pour te redresser, ah ça, il va falloir que je mange du cheval. Hein. Pour te redresser, toi, ton éducation déjà ratée là, il va falloir que moi, je mange du cheval. D'accord? Donc, je ne suis pas venue pour te redresser. Si tu es femme encore là, parle de moi. Tu es femme, que tu as vraiment servi toute la Méditerranée là, adresse-toi encore à moi.
Comme tu es la farine là, moi je te parle de la farine. C'est de la farine que j'ai parlé. La farine, j'attends qu'il me réponde. Lui aussi, il ne peut pas. Il répond en spi. Croyez que c'est vous qui allez me donner à moi de la visibilité? N'importe quoi. On retourne en musique. Et puis c'est sur ça que je vous dis au revoir. Il y a quelqu'un qui dit je force trop là. Tu peux me dire qu'est-ce que je force trop? Dis-moi. On va pas se fâcher, hein. On va rester logique. Qu'est-ce que je force trop? Tu trouves normal que ta péon, elle dénigre les autres, mais elle, on ne peut pas parler d'elle. Elle ne force pas. Hein? Non, mais toi, tu es constipé intellectuellement, en fait. On retourne. Si vous voyez la péon, dites-lui que j'ai acheté un paquet de bains spécialement pour elle. Mais il faut qu'elle s'asseye sur ces deux petites fesses pointues là. Pour prendre le temps pour me tresser. Mais faut pas après voilà, me dire non que oui, il a travaillé, il y a un client qui m'attend. Donc je l'attends. D'accord? Toi tu as fait prison au Maroc. Tu as servi l'arabe. Aïe. Toi tu peux parler des gens. Tu peux parler des gens comme ça. Adama. Vilaine fille. Masque. Enlève ton masque avant de parler de moi, Chanel. D'accord? Allez, bisous, bisous, ciao, ciao. Tu laisses Carmen Sama tranquille. C'est la veuve de DJ Arafat. Elle a connu la joie du mariage avec lui. Une joie que toi, tu ne connaîtras jamais dans ta vie. Alors, laisse-la, le veuvage est terminé. Laisse-la désormais profiter de sa jeunesse. Ok? Si ce n'est pas la jalousie, ça va m'étonner. Mais c'est la jalousie. Et quand on est trop jaloux, Abi, on devient sorcier. Tous les papos que tu donnes sur les gens, toi-même là, tu es l'incarnation de la sorcellerie. Bisous, c'était Chanel Taé, la blogueuse aux 2 abonnés, mais qui m'aime pas. Bonsoir chez vous, sortez couverts, prenez soin de vous et des autres. Évitez de dénigrer les gens, évitez de savoir tout sur la vie de tout le monde, des gens. Alors que vous-même, votre vie, vous n'en savez rien. D'accord? Bisous et puis ciao, ciao.